Alpine, un nom qui, depuis 1955, évoque les routes de montagne, la légèreté et le plaisir de conduire à la française. Après avoir ressuscité l'A110 en 2018, la marque de Dieppe prend un nouveau virage décisif avec l'A390, un SUV fastback 100% électrique, 5 places, qui ambitionne ni plus ni moins de transposer l'esprit de l'A110 dans un format plus familial, plus SUV. C'est le deuxième modèle du fameux Dream Garage électrique d'Alpine, après la citadine A290. Et sur le papier, le programme est alléchant. 3 moteurs, transmission intégrale, torque vectoring actif. Alpine parle tout simplement d'une voiture de course en costume. Voyons si la promesse tient la route. Avec ses 4,61 m de long, 1,89 m de large et seulement 1,53 m de haut, l'A390 affiche une silhouette basse étendue, très éloignée des SUV conventionnels. Le profil évoque clairement l'A110, une ligne de toit plongeante, une lunette arrière en visière de casque et des surfaces vitrées compactes qui renforcent l'impression de dynamisme. À l'avant, la signature lumineuse Cosmic Dust, ces grappes de triangles lumineux, s'inspire directement du concept Alpine Glow et de l'hypercar A424, engagé en endurance. La lame de capot sculptée n'est pas qu'un effet stylistique, elle canalise les flux aérodynamiques. À l'arrière, le logo Alpine est rétro-éclairé en toutes lettres et encadré de triangles fragmentés, avec un discret spoiler intégré à la base de la lunette complète le travail aéro. On note aussi un diffuseur incliné de 8 degrés, inspiré des prototypes du Mans. Petit détail, pour les passionnés, un Eastern Egg est caché dans le coin du pare-brise, la silhouette de l'A110 originale. 6 teintes sont proposées, dont le bleu Alpine Vision signature et un gris tonnerre mat réservé à la finition atelier. Les jantes vont de 20 à 21 pouces selon les versions, avec des dessins exclusifs. À bord, l'ambiance est résolument sportive, mais soignée. Le cockpit est orienté vers le conducteur avec 2 écrans haute définition, un combiné d'instrumentation de 12,3 pouces et un écran central vertical de 12 pouces qui tourne sous Android Automotive avec les services Google intégrés. Le volant en cuir Nappa bleu à fond plat emprunte ses codes à la Formule 1. On y trouve un bouton OV rouge pour la fonction Overtake, un boost de puissance temporaire, et une molette RCH bleue pour réguler le niveau de régénération jusqu'au mode One Pedal. La console centrale haute rappelle celle de l'A110 avec les commandes de transmission R&D caractéristiques de la marque. Côté assise, les sièges sport Alpine sont électriques et chauffants. En version GTS, on passe à des baquets Salvette en cuir Nappa avec massage et la possibilité d'ajouter des coques en carbone forgé. L'ensemble est habillé d'Alcantara, de cuir, d'aluminium avec un système audio de Vialet avec 13 haut-parleurs de série. Pour l'aspect pratique, on retrouve 5 vraies places, un coffre de 532 litres, honorable pour un fastback de ce gabarit, et un double plancher disponible en option. Les 5 portes facilitent évidemment l'accès et les passagers arrière bénéficient d'un bon maintien latéral en conduite dynamique. Sous le plancher, on retrouve une batterie de 89 kWh développée par le français Vector avec une chimie NMC à haute densité d'énergie. L'autonomie annoncée peut atteindre jusqu'à 555 km en WLTP avec des jantes 20 pouces et 520 km avec des jantes 21 pouces. Du côté de la recharge, la puissance maximale en courant continu grimpe à 190 kW sur la GTS avec un passage de 15 à 80% en moins de 25 minutes. Une pompe à chaleur et de série sur toutes les versions. Pour la motorisation, Alpine a vu très grand. 3 moteurs électriques, un à l'avant, 2 à l'arrière, chacun dédié à une roue. Résultat, une transmission intégrale permanente, une première pour la marque française. La version GT développe 400 chevaux pour un 0 à 100 en 4,8 secondes. La GTS monte, elle, à 470 chevaux avec un 0 à 100 abattu en 3,9 secondes, soit exactement le même chrono que l'A110R. D'ailleurs, Alpine a fait le test sur un circuit en France entre l'A390 et l'A110. Les 2 modèles ont fait exactement le même chrono. La vitesse maximale, elle, est limitée à 220 km/h. Le tout pèse quand même 2 tonnes 100 au minimum, mais Alpine promet que sa technologie de torque vectoring compense cette masse assez imposante.
Sur la route, c'est ici que l'Alpine Active Torque Vectoring entre en jeu. Ce système breveté distribue le couple indépendamment entre les deux roues arrière en quelques millisecondes. Concrètement, en virage, la roue extérieure reçoit plus de couple, ce qui crée un effet de lacet naturel. La voiture pivote avec une agilité assez surprenante pour son gabarit. Les pilotes d'essai Alpine parlent même d'un comportement très naturel avec la possibilité de dériver sans avoir à contrebraquer. La direction, elle, est courte et directe. Le freinage, avec des disques de 365 mm et des étriers 6 pistons, offre un dosage précis. 5 modes de conduite sont disponibles, Safe, Normal, Sport, Perso et un mode Track inédit. En l'absence de bruit moteur, Alpine a développé 2 ambiances sonores, Sport et Daily, diffusées dans l'habitacle via le système de Vialet pour offrir un retour auditif honnête lié au couple délivré par chaque moteur, sans chercher à imiter un moteur thermique. Le confort du suspension fait appel à des butées hydrauliques pour trouver un juste équilibre entre tenue de route et filtration du quotidien, ce qui est globalement assez réussi. Pour conclure, la 390 s'adresse à ceux qui veulent une sportive au quotidien sans renoncer aux places arrière ni au confort et qui cherchent une alternative française dans la voiture de sport et 100% électrique. Côté tarif, comptez à partir de 67 500 € pour la version GT de 400 chevaux et 78 000 € pour la GTS de 470 chevaux.